Hmm. Imaginez un peu la scène, hein. Soirée d'hiver, il fait bien froid dehors, on est au chaud à la maison, et puis plus rien. Silence complet du côté des radiateurs. Hmm. On va jeter un œil à la chaufferie et là, un petit voyant qui clignote, un code bizarre sur l'écran, mise en sécurité. C'est frustrant, non? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la machine à ce moment-là? Oui, c'est une expérience qui est souvent déroutante, c'est vrai. On pense tout de suite «Ah, c'est en panne, il y a un truc qui a lâché». Mais en fait, il faut vraiment comprendre que cette mise en sécurité, c'est beaucoup plus qu'un simple arrêt. C'est un mécanisme de protection. Il est là pour éviter un problème potentiellement bien plus grave. Et c'est justement là-dessus qu'on voulait se pencher aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi une chaudière, cet appareil quand même super important pour notre confort, se met comme ça en veille forcée. Exactement. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur des infos techniques assez claires qui viennent de, disons, de documents d'experts pour démystifier un peu tout ça et savoir comment réagir. Voilà. L'objectif, il est double. D'abord, comprendre vraiment ce rôle protecteur, voir l'arrêt non pas comme une catastrophe, mais comme une fonction vitale de l'appareil, et ensuite, identifier les causes les plus fréquentes qui mènent à cet arrêt. Et puis, bien sûr, insister sur l'importance de la maintenance et de l'intervention d'un pro. Oui, parce que c'est ça le contexte important, non? La mise en sécurité, c'est un peu le garde du corps de la maison. Elle protège contre des dangers bien réels, hein. Une fuite de gaz, une surchauffe qui pourrait tout abîmer, même un incendie ou un problème électrique. Tout à fait. C'est pas juste un petit désavidement, quoi. C'est une alerte sérieuse. Précisément, les chaudières modernes, elles sont pleines de capteurs. C'est un peu comme des petites sentinelles partout. Pression, température, flamme, analyse des fumées. Leur boulot, c'est de surveiller en permanence des tas de paramètres pour vérifier que tout tourne rond et sans danger. D'accord. Et dès qu'un capteur détecte une valeur anormale, même si elle nous semble pas grand-chose, hop, le cerveau électronique de la chaudière dit «Stop, on coupe tout». Ok, alors décortiquant ça un peu. C'est un peu contre-intuitif quand même. On est énervé parce que ça s'arrête, mais en fait, cet arrêt, c'est la preuve que le système de sécurité, lui, il marche parfaitement. Exactement. Donc c'est pas juste une panne au sens où un truc est cassé. C'est une procédure qui s'active pour éviter le pire. Ça change la perspective quand même. Complètement. Et ce qui est vraiment intéressant dans la conception de ces appareils, c'est cette priorité absolue donnée à la sécurité. En cas de doute, l'appareil choisit toujours l'arrêt. Mieux vaut un arrêt, même si ça tombe mal, qu'un accident grave. C'est vraiment la philosophie sécurité d'abord, et ça repose sur la détection d'anomalies bien précises. Alors justement, c'est quoi ces anomalies qu'on retrouve le plus souvent? Les documents techniques, ils parlent souvent de trois grandes causes. La première, un grand classique apparemment, c'est la pression d'eau trop basse dans le circuit. Oui, ça c'est fondamental. Le chauffage central, c'est un circuit fermé. L'eau tourne en boucle entre la chaudière et les radiateurs ou le plancher chauffant. Et pour que ça circule bien, pour que la chaleur aille partout, il faut une certaine pression dans ce circuit. En général, c'est entre 1 et 1,5 bar quand c'est froid. Et comment la chaudière, elle sait ça? Il y a juste le petit cadran qu'on voit sur la façade, le manomètre. Alors, il y a souvent ce manomètre visible, oui, pour qu'on puisse vérifier. Mais surtout, à l'intérieur, il y a un capteur de pression qu'on appelle un pressostat. Et si ce capteur voit que la pression descend trop bas, disons sous 0,5 ou 0,8 bar, ça dépend des chaudières, eh bien il envoie l'info à la carte électronique. Ok. Et la chaudière interprète ça comme un danger potentiel. Mauvaise circulation, risque de surchauffe à un endroit, ou même de tourner sans eau. Et donc, elle ordonne l'arrêt immédiat. Logique. Si l'eau circule plus bien, ça sert à rien de chauffer, et ça peut même être dangereux. Bon. Deuxième cause souvent citée, le brûleur le crassé. Là, on est au cœur de la machine, là où ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors le brûleur, c'est là où le gaz ou le fioul est mélangé à l'air et où ça brûle pour faire de la chaleur. Cette combustion, elle doit être la plus propre et stable possible. Mais avec le temps, surtout si l'entretien n'est pas fait régulièrement, des saletés peuvent s'accumuler. De la suie, des dépôts, des impuretés. Hmm. Et cet encrassement, ça a plusieurs effets négatifs. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, la flamme, elle change de tête. Exactement ça. Une combustion qui n'est pas complète, on la reconnaît souvent à une flamme plus jaune, moins vive. Elle chauffe moins bien, mais surtout elle produit plus de monoxyde de carbone, le fameux CO, gaz inodore, mais très toxique. Ah oui, dangereux. Très. Et l'encrassement, ça peut aussi gêner l'allumage ou rendre la flamme instable. Alors, les chaudières modernes, elles ont des capteurs pour surveiller ça. Il y a une électrode dite d'ionisation qui vérifie si la flamme est bien présente et de bonne qualité.
Parfois, il y a même des sondes qui analysent les fumées. Si la combustion est détectée comme anormale, instable, ou si l'allumage rate plusieurs fois de suite, hop, mise en sécurité. C'est une protection directe contre le risque d'intoxication ou d'accumulation de gaz qui n'aurait pas brûlé. Donc, même un petit peu de suie, ça peut suffire à tout bloquer. Ça montre bien l'importance du nettoyage. Et la troisième grande famille de causes, ce sont les composants qui lâchent. L'exemple qu'on voit souvent, c'est le vase d'expansion. Oui, le vase d'expansion. C'est une pièce essentielle mais que beaucoup de gens ne connaissent pas. Son rôle, en gros, c'est d'absorber les changements de volume de l'eau dans le circuit. Quand l'eau chauffe, elle prend plus de place. Elle se dilate. Quand elle refroidit, elle se contracte. Ok. Le vase d'expansion, avec sa membrane à l'intérieur et sa réserve d'air ou d'azote sous pression, il agit un peu comme un poumon. Il compense ces variations pour garder une pression à peu près stable dans tout le circuit. Et s'il est HS ce vase? S'il est défectueux, par exemple, la membrane est percée, ou il a perdu sa pression de gonflage, il ne peut plus jouer ce rôle de tampon. Et là, conséquence directe, soit la pression gramme trop quand ça chauffe, et ça déclenche la soupape de sécurité, et donc mise en défaut de la chaudière, soit elle chute trop bas quand ça refroidit, et on retombe sur notre premier cas, mise en sécurité pour pression insuffisante. C'est un peu le régulateur de pression du circuit d'eau. Et j'imagine que ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres pièces qui peuvent tomber en panne et provoquer cet arrêt. Ah oui, tout à fait. On peut penser à une sonde de température, une thermistance, qui donnerait des infos fausses, qui ferait croire à la chaudière qu'elle surchauffe ou qu'elle est trop froide. La pompe de circulation, si elle se bloque ou si elle fatigue, l'eau ne circule plus bien et ça peut causer une surchauffe que la chaudière va détecter. D'accord. Un problème sur la carte électronique elle-même, le cerveau, ça peut aussi causer des arrêts sans raison apparente, et parfois c'est même un souci extérieur, comme un conduit de cheminée bouché, qui est détecté par un capteur de sécurité spécial. Ça fait quand même pas mal de suspects potentiels, hein? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on lit les recommandations des experts. Ils font systématiquement le lien entre ces mises en sécurité et le manque d'entretien. On sent bien que l'entretien annuel obligatoire, c'est pas juste pour la paperasse. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est absolument pas une formalité, hein. C'est vraiment l'action de prévention numéro 1 pour être sûr que l'installation est fiable, performante et surtout sûre. Pensez-y. Pendant cette visite annuelle, qu'est-ce qu'il fait, le chauffagiste? Il ne fait pas que passer un coup de chiffon, hein. Justement, c'est quoi les gestes clés qu'il fait et qui permettent d'éviter ces arrêts pannes? Eh bien, reprenons nos 3 causes principales. La pression d'eau. Le technicien la vérifie à chaque fois et il l'ajuste si besoin. Il regarde aussi l'état et la pression du vase d'expansion pour anticiper une future panne. Le brûleur encrassé. Ça, c'est le cœur de l'entretien. Nettoyage à fond du brûleur, des injecteurs, de l'électrode d'allumage, de l'électrode de ionisation. Il fait aussi des réglages de combustion et il mesure les polluants, comme le CO, pour être sûr que ça brûle bien et sans danger. Et les composants défectueux? Il va vérifier que la pompe tourne bien, il contrôle l'état des sondes qu'il peut atteindre, il cherche des fuites, il s'assure que les sécurités comme la soupape fonctionnent, il peut aussi repérer des signes d'usure sur certaines pièces avant qu'elles ne lâchent complètement. Donc en gros, cet entretien, ça permet de choper les problèmes à la racine avant même qu'ils ne déclenchent la mise en sécurité. C'est vraiment de la prévention pure et dure. Exactement. Si on prend un peu de recul, l'entretien annuel, c'est la meilleure stratégie. Ça réduit énormément le risque de se retrouver sans chauffage en plein hiver. Ça garantit aussi que la chaudière tourne au mieux de ses capacités, donc on économise de l'énergie. Et, on le répète, ça assure la sécurité des gens qui vivent là, en évitant les risques liés à une mauvaise combustion ou à un défaut caché. Un brûleur propre, une pression correcte, un vase qui fonctionne, des sécurités testées. C'est la recette pour avoir moins de mise en sécurité. Et ça prolonge même la vie de l'appareil. Malgré tout, bon, ça peut arriver quand même, une mise en sécurité. Et là, face à la chaudière arrêtée, on a tous le réflexe reset. Il y a souvent un bouton pour ça. Mais les infos techniques, elles insistent vraiment lourdement. Appuyer sur reset sans savoir pourquoi ça s'est arrêté, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ils insistent tant là-dessus? C'est un point crucial et qui peut être dangereux si on n'y fait pas attention. Le bouton Reset ou réarmement, il est là pour dire « Ok, j'ai vu l'alerte, mais après avoir trouvé et corrigé la cause ». Essayer de forcer le redémarrage sans savoir pourquoi la chaudière s'est arrêtée, c'est un peu comme ignorer un voyant rouge sur le tableau de bord de sa voiture et continuer à rouler. Oui.
Au mieux, la chaudière va se remettre en sécurité tout de suite ou un peu après, parce que le problème est toujours là. Au pire, on masque temporairement un problème grave. Quel genre de problème grave? Donnez-nous un exemple concret du risque là. Imaginez que la mise en sécurité soit due à une très mauvaise combustion qui produit beaucoup de monoxyde de carbone. Si on force le redémarrage plusieurs fois, on risque de continuer à polluer l'air de la maison avec ce gaz toxique, surtout si c'est mal ventilé. Ou alors, si l'arrêt vient d'une petite fuite de gaz au niveau du brûleur, insister pourrait, dans des cas très spécifiques, augmenter le risque d'avoir une accumulation de gaz. Même si ces scénarios extrêmes sont rares, heureusement, grâce aux multiples sécurités, le principe reste le même. On ne force jamais un système qui s'est mis en protection sans savoir pourquoi. D'où la recommandation, appeler un chauffagiste pro. Pourquoi son intervention est si indispensable? On peut vraiment rien faire soi-même? Même pas vérifier la pression, par exemple? Alors, vérifier la pression sur le manomètre et éventuellement remettre un peu d'eau si elle est clairement trop basse et si on sait comment faire sans dépasser la limite. C'est souvent la seule chose qu'on peut faire sans risque si on y est un peu averti. Mais même là, si la pression baisse tout le temps, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Et ça, seul un prof pourra la trouver. Ok. Pour toutes les autres causes, le diagnostic, ça demande des compétences et des outils spécifiques. Le professionnel, lui, il peut mesurer la pression du gaz, analyser la combustion avec un appareil spécial, tester les sondes, vérifier le circuit électrique, contrôler le vase d'expansion. Il a une méthode pour remonter à la source exacte du problème. C'est un peu un travail de détective, en fait. Trouver le coupable parmi tous les suspects. C'est exactement ça. Est-ce que c'est le brûleur, le vase, la pompe, une sonde, un problème de tirage ? Une simple pression sur Reset ne répond à aucune de ces questions. Le diagnostic fiable, c'est la clé. Sans ça, on risque de changer des pièces pour rien, ou pire, de passer à côté du vrai problème. Et une fois qu'il a trouvé ce diagnostic, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il est sûr de la cause, le chauffagiste propose la bonne solution. Ça peut être juste un bon nettoyage, un réglage, ou alors il faut changer une pièce défectueuse. Si une pièce doit être changée, il doit normalement faire un devis détaillé avant de faire la réparation, sauf si c'est une urgence et qu'on est d'accord. Les sources disent aussi que parfois, réparer, c'est pas forcément la meilleure option. Quand est-ce qu'on commence à parler de remplacer carrément la chaudière? Ça arrive surtout dans certains cas. Si la chaudière est déjà vieille, genre plus de 15 ou 20 ans, même si la panne actuelle est réparable, d'autres pièces risquent de lâcher bientôt et les frais vont s'accumuler. Logique. Ou alors, si la pièce à changer est très chère, comme le corps de chauffe ou la carte électronique principale, et que le coût de la réparation se rapproche du prix d'une chaudière neuve, ou encore, si la vieille chaudière consomme beaucoup et qu'en la remplaçant par un modèle moderne, à condensation par exemple, on ferait de grosses économies d'énergie qui rembourseraient l'investissement. Le professionnel, il est là aussi pour conseiller objectivement sur la meilleure solution à long terme. Donc, le message qui revient tout le temps, c'est prudence et faire appel à un expert, ne pas jouer à l'apprenti sorcier avec un appareil qui peut être dangereux. Absolument. On parle d'appareils qui utilisent du gaz ou du fuel, avec de la combustion, de l'électricité, de l'eau sous pression. Une mauvaise manipulation, ça peut avoir des conséquences graves. Fuite de gaz, intoxication au CO, risque d'incendie, dégâts des eaux. La sécurité, ça doit toujours être la priorité numéro 1. Et ça passe par le savoir-faire d'un professionnel qualifié. Ok, faisons une petite synthèse rapide pour bien retenir les points clés de tout ça. Oui, volontiers. Premier point essentiel. La mise en sécurité, c'est pas l'ennemi, c'est une protectrice. Un mécanisme vital de la chaudière. Deuxièmement, les causes les plus fréquentes. Ça tourne souvent autour de 3 choses. La pression d'eau, le brûleur encrassé ou une pièce qui flanche, comme le vase d'expansion, une sonde, la pompe. Et la réaction à avoir quand ça arrive. La réaction clé, on résiste à la tentation d'appuyer sur Reset en boucle sans savoir pourquoi. On appelle un chauffagiste professionnel. C'est indispensable pour trouver la vraie cause et réparer en toute sécurité. Et enfin, le mot d'ordre, pour éviter que ça arrive trop souvent, la prévention CEFEN. Grâce à l'entretien annuel obligatoire, quand il est fait sérieusement par un pro, ça permet de nettoyer, vérifier, régler les points importants. Ça minimise les risques de panne et de mise en sécurité, tout en optimisant la conso et la durée de vie de l'appareil. C'est un investissement en fait pour sa tranquillité et sa sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement pour la personne chez qui ça arrive? D'abord, comprendre que cet arrêt, c'est une protection. Ça peut déjà enlever un peu de stress. Savoir que c'est pas forcément une catastrophe, mais un signal. Ensuite, ça nous dit quoi faire. Prendre son mal en patience, ne pas essayer de bidouiller et appeler un pro. C'est le plus sûr et au final, c'est souvent le plus rapide pour retrouver son chauffage. On évite d'aggraver le problème ou de se mettre en danger.
C'est une excellente façon de voir les choses, oui. Accepter cet arrêt comme une information utile, une alerte du système qui fait son boulot, plutôt que comme une simple nuisance, ça change vraiment la perspective et ça pousse à faire ce qu'il faut. Et pour finir, une petite réflexion qui dépasse peut-être la technique pure, mais qui découle de tout ce qu'on a dit sur l'entretien. On parle souvent du coût de l'entretien annuel, c'est vrai. Mais si on posait la question à l'envers, c'est quoi le vrai coût sur le long terme d'un entretien qu'on néglige? Pas juste en euros pour les dépannages ou la surconsommation, mais en termes de stress, d'inconfort qui revient, et surtout de risques potentiels pour la sécurité de tout le monde à la maison. Au fond, est-ce qu'on n'a pas tendance, un peu tous, à sous-estimer la valeur énorme de cette tranquillité d'esprit qu'on a quand on sait que son chauffage est non seulement efficace, mais aussi et surtout sûr parce qu'il est vérifié régulièrement?